أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que le salut et la paix soient sur notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons, ainsi que ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissant la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Et le prophète, alayhi salam, dit: quiconque construit une mosquée, Allah lui construit une maison au paradis. Un rappel urgent, chers frères et sœurs, que ce soit dans le monde islamique en général ou à la communauté canadienne en particulier, à coopérer au paiement pour le versement de l'achat du centre islamique Al-Andalus. Mon message aujourd'hui se résume comme suit. Premièrement, quelle est l'histoire de ce centre islamique andalous? C'est un centre islamique fondé par un groupe de frères étudiants en théologie islamique, sunnites, dans le but de transmettre le vrai message de l'islam, son enseignement aux gens et aussi organiser des activités bénéfiques pour la communauté musulmane en général et celle de Montréal en particulier. Deuxièmement, le centre a été créé en 2012 et a connu de nombreux défis durant son existence, parmi lesquels les loyers élevés et dernièrement une incendie qui s'est produite en 2018, ayant perturbé les activités sociales du centre, les prières ainsi que les activités éducatives. Donc, après cet incendie, l'idée d'achat d'un endroit adapté aux activités du centre a été lancée dans l'objectif d'économiser les biens des musulmans liés aux dépenses dans les loyers et ainsi élargir davantage les activités bénéfiques pour la grande communauté musulmane de Saint-Laurent, Montréal et d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de trouver l'endroit actuel qui répondait à plusieurs spécifications et besoins requis. Par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et le soutien de certaines personnes crédibles, nous avons décidé d'acheter cet endroit avec la somme de 2 300 000 $ étalée sur 5 ans en versements égaux de 296 000 par an. Et ceci sans compter d'importantes autres dépenses de rénovation. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et le soutien des frères et sœurs de la communauté musulmane de Montréal et même de l'extérieur du Canada, une partie du coût équivalent à 1 million et 71 000 $ a été déjà versé. Cependant, chers frères et sœurs, la moitié du coût reste à payer. Pour cela, nous avons planifié auparavant, pour le mois béni du Ramadan, que la communication soit directe avec les fidèles et les bienfaisants de partout. Mais notre Seigneur, le Tout-Puissant, a voulu que la situation actuelle du Covid-19 change les choses, incluant la fermeture des mosquées et les rassemblements. À la lumière de ces circonstances, le Centre islamique Al-Andalus a vu qu'il lui incombait la responsabilité de concentrer la majeure partie de l'attention sur les soutiens des frères et sœurs nécessités via les projets de paniers alimentaires. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, jusqu'à présent, plus de 300 paniers ont été livrés à domicile à Montréal. En plus, le programme de Iftar de Ramadan est aussi en cours. En outre, vu la situation difficile actuelle, nous ne voulons pas alourdir aux fidèles donateurs. Mais, comme vous le savez, le centre a des obligations. Il nous convient tous à coopérer, chers frères et sœurs, pour les paiements urgents de 2 prochains versements trimestriels restants pour cette année et qui est estimé à 148 000 $.
Nous appelons nos frères et sœurs à se rejoindre à nous pour prendre cette grande responsabilité envers le centre islamique andalous, envers les da'wah en général. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les tout-puissants, notre union fera notre force. Et ainsi, nous pouvons collecter ces montants de 148 000 dollars dans un bref délai. Comme vous le savez, plusieurs versets coraniques et hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incitent et qui montrent la valeur de sadaqa, des dons dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une demeure au paradis. Il dit également, nulle fortune n'a été amoindrie par un don. Il dit également, l'aumône discrète éteint la colère d'Allah, exalté soit-il. Puis il dit, l'aumône éteint les péchés, comme l'eau éteint le feu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme faisant l'aumône discrètement sans que sa main gauche ne sache ce qu'a donné sa main droite, celui-là donc sera parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala les jours où il n'y aura pas de l'ombre. Et puis le sadaqa, les dons, c'est un remède également contre les maladies, comme indiqué dans plusieurs paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, soignez vos malades avec l'aumône et fortifiez votre argent avec l'aumône. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous n'atteindrez pas la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tous ces dons vous faites, largesse, Allah le sait certainement bien. Donc, chers frères et sœurs, les versets du Coran, les versets coraniques et les hadiths sont nombreux. Il y a donc plusieurs moyens d'aider les centres. Donc, vous pouvez faire vos dons en utilisant les liens annexés dans cette vidéo. Également, on incite fortement les frères et sœurs à partager au maximum cette vidéo, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui montre les bienfaits aux autres aura pareille récompense comme celui qui l'a fait. Jazakumullahu khayran. Barakallahu fikum.